Oui, tout à fait. Selon les informations du service politique de TF1 LCI, c'est donc bien Gabriel Attal qui a été choisi comme nouveau Premier ministre pour succéder à Elisabeth Borne, le deuxième Premier ministre de ce second quinquennat. Donc Gabriel Attal, 34 ans seulement, remplace Elisabeth Borne, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, qui prend donc du galon et de l'ampleur. Jeune ministre très prometteur, très proche aussi d'Emmanuel Macron. Il est issu à la base des rangs de la gauche, puisqu'il y a très longtemps, il était conseiller de Marisol Touraine, elle-même ministre de François Hollande. Gabriel Attal, c'est donc le choix de la jeunesse, d'une forme de renouveau, mais aussi d'un pari pour Emmanuel Macron, car le jeune ministre venait à peine d'être connu réellement des Français depuis ce poste. Il est donc propulsé Premier ministre et il charge à lui maintenant de former le nouveau gouvernement, avec notamment potentiellement, même si ça a été question qu'il conserve le portefeuille de l'Éducation nationale, plutôt lui trouver un successeur. Emmanuel Macron, lui, pendant ce temps, va d'ici quelques minutes adresser ses vœux aux agents de la présidence de la République. Vous voyez, les affaires continuent et on guette ici potentiellement une arrivée de Gabriel Attal, ou en tout cas peut-être une passation de pouvoir du côté de Matignon très bientôt. En tout cas, tout est prêt là-bas. Merci beaucoup Alison. On suivra ça avec Valérie Labonne qui est avec vous. Adrien Gindre, qu'est-ce qui a pu peser dans le choix d'Emmanuel Macron? Frédéric Dabi nous le disait, il est très jeune, 34 ans, le plus jeune ministre sous la Ve République, nous dit-on. Et Frédéric Dabi nous disait, oui, il y a sa jeunesse, mais c'est pas ce qui pèse dans les enquêtes qualitatives. Il y a d'autres qualités qui font de lui peut-être un bon Premier ministre. Le savoir-faire et l'énergie, la capacité à avoir un sens politique. Il a un sens politique, il sent l'air du temps, il sait comment se positionner, il a senti les attentes des Français, il a su y répondre, toujours être dans le concret. Avec ses plus proches conseillers, parce qu'il y a vraiment un commando qui l'entoure, ils ont théorisé une idée. La parole du politique doit être performative. À chaque fois qu'il prend la parole, qu'il a fait de grands médias, notamment le 20h de TF1 sur la Baïa, on prend souvent cet exemple, il veut montrer aux Français que lorsqu'il dit quelque chose, c'est suivi des faits et de conséquences. Il a fait l'analyse ces derniers mois que c'est ce qui manquait aux politiques et que c'est ce qui pouvait manquer à ce quinquennat. Parfois donner le sentiment que la parole n'est pas suivie des faits. C'est comme ça qu'il a théorisé sa stratégie et sa construction de ces derniers mois. Il y a eu la Baïa, il y a eu la lutte contre le harcèlement aussi. Absolument. Prendre à chaque fois des exemples qui sont immédiatement suivis de conséquences opérationnelles qui se voient pour les Français. C'est certainement aussi ce qui a permis à Emmanuel Macron de se dire il faudra montrer ce que l'on fait, le faire comprendre des Français et le faire voir, et c'est en partie ce qu'il sait faire. Avec toutes ces qualités premières, pourquoi avoir attendu, et là je vous soumets à tous la question, 18 heures pour cette nomination? Parce que ça a été compliqué. Bah oui, voilà, alors on est là quand même pour parler coulisses, parce que c'est ça qui nous intéresse, on va pas se mentir, on va bien évidemment parler du nouveau Premier ministre, on va parler des suites, parce que la suite va être compliquée. Ça n'arrange pas tout, cette nomination, loin de là, il y a des chantiers importants, il y a une majorité qui peine à trouver sa voie, notamment à l'Assemblée nationale, avec des rendez-vous là aussi importants, mais côté coulisses, vous êtes tous des sachants, qu'est-ce qui s'est passé pendant 18 heures? Il y a des poids lourds qui se sont posés. Alors voilà, on commence par les poids lourds et puis on fait le tour de la table. Adrien. Non, mais en fait, alors pour le coup, on va pas étaler tous les noms, mais en fait, ils sont assez faciles à trouver parce qu'on les a déjà tous donnés. Les poids lourds de la majorité, il n'y en a pas 10 000. Il se trouve qu'un certain nombre d'entre eux, pour ne pas dire la quasi-totalité d'entre eux, a émis des réserves. Il y avait des réserves de deux ordres différents sur Gabriel Attal. Il y a ceux qui considèrent que 34 ans, c'est trop jeune, que le parcours est trop rapide, qu'il n'a pas suffisamment fait ses preuves et qu'on peut être très populaire à avoir un grand sens politique sans forcément être assez expérimenté pour piloter Matignon. L'expression l'enfer de Matignon, elle n'est pas née par hasard. Et puis il y a ceux qui voient aussi un risque pour 2027, une concurrence, une menace, un candidat mis en orbite. Alors il a encore largement le temps, malheureusement pour lui, de s'abîmer à Matignon et d'exploser en plein vol. Mais naturellement que ceux qui ont des ambitions ont aussi vu cet argument comme un argument important. Chani Kalimi. Oui, juste pour ajouter deux petites choses, c'est que effectivement pendant la nuit, il y a eu en fin de soirée, il y a eu des pressions, notamment, on va citer les noms, de Richard Ferrand ou de François Bayrou, donc effectivement des poids lourds de la majorité, en tout cas politiques, même s'ils ne sont pas élus au Parlement, qui ont fait pression pour éviter que ce soit Gabriel Attal, notamment de la part de François Bayrou, qui a été ministre de cette discipline, parce que ils estimaient que 5 mois pour l'éducation nationale, c'était pas suffisant pour faire ses preuves et pour tenir ses troupes, premièrement. Et deuxièmement, d'autres poids lourds du gouvernement
pour le coup, comme Bruno Le Maire à Bercy ou Gérard Darmanin au ministère de l'Intérieur, qui ne voulaient pas, pour différentes raisons peut-être tenant à l'horizon de 2027, mais aussi sur le présent cours, j'allais dire, d'avoir au-dessus d'eux, à Matignon, quelqu'un qui avait été, en l'occurrence pour Bruno Le Maire, son supérieur hiérarchique, et avoir Gabriel Attal comme supérieur hiérarchique. Voilà des petites choses de coulisses. Même si les entourages respectifs de Gérald Darmanin et Bruno Le Maire ont démenti le fait qu'ils s'opposaient à la nomination de Gabriel Attal à Matignon. En tout cas, hier, vraiment, on a œuvré en ce sens, en disant pas du tout, on serait ravis qu'il soit nommé. Donc, vous avez raison de le préciser. Voilà. N'empêche que la nomination a duré beaucoup plus longtemps que ce qui avait été prévu, puisque l'annonce devait être faite dès ce matin, en début de matinée, par l'Élysée.